Bonjour à tous, et bienvenue dans la vidéo de présentation de la 9X8 finale. Hier, Peugeot l'a présentée. On reprend les dates clés du projet. Le 13 novembre 2019, Peugeot annonce son retour en championnat du monde d'endurance. En décembre 2020, Peugeot présente les caractéristiques techniques de la voiture. Début 2021, Peugeot présente son équipe. À l'origine, 7 membres. Mais avec le retour de Kevin Magnussen en F1, l'équipe se retrouve à 6. En juillet 2021, Peugeot présente la 9X8. C'est l'une des premières vidéos de news de la chaîne. Ce qui fait grand bruit, c'est l'absence d'aileron. Un concept que beaucoup de personnes ne pensaient pas réalisable. En novembre 2021, un changement de réglementation technique retarde le projet. En janvier 2022, Peugeot s'engage officiellement en WEC dans la catégorie Hypercar. Depuis, Peugeot nous a laissé des photos et des vidéos du développement de la 9X8. Et on en a parlé dans les différentes vidéos news de la chaîne. En ce début de mois, Peugeot Sport a révélé que le projet numérique faisait 51,1 gigaoctets et 15 264 fichiers. Le site endurance.info a eu la chance de suivre la 9X8 en essai et a sorti beaucoup de dossiers là-dessus, je vous invite à aller les voir. Notamment un qui parle des roues. La 9X8 sera la seule à posséder des pneus de 31 pouces. Les autres constructeurs ont choisi de passer à 29 pouces à l'avant et 34 à l'arrière. Peugeot est resté sur les 31 pouces à l'avant et à l'arrière pour la répartition des charges proche du 50-50. La hausse du déclenchement du moteur électrique remet en question l'intérêt d'avoir opté pour une hybride 4 roues motrices plutôt qu'une propulsion thermique. On espère que ça ne va pas porter préjudice à Peugeot Sport et à la 9X8. Passons maintenant à la présentation. Peugeot Sport a fait un live hier pour nous la présenter depuis le Portugal. On a tout d'abord eu le droit à un tour de circuit à bord de la 9X8 et entendre le bruit du moteur. Je vous laisse apprécier ces images. Après cela, on a eu le droit à une vidéo de présentation et le retour des images de test que Peugeot Sport nous avait déjà montrées. Enfin, on a eu la chance de voir la 9X8 finale. La livrée reprend les couleurs de Peugeot Sport, les mêmes couleurs que la 508 PSE. On peut voir les modifications par rapport à la première 9X8. Des petits ailerons à l'arrière, on avait déjà fait cette analyse dans une vidéo. Pas de gros ailerons, mais des petits impadices aérodynamiques un peu partout sur la voiture. De même, les phares ont été changés. Ils sont plus gros, mais gardent toujours les 3 griffes de Peugeot. C'est pour respecter les normes d'homologation. Les feux à l'arrière sont pratiquement identiques à ceux du concept. Peugeot a ensuite présenté tous les pilotes. Ce sera James Rossiter qui prendra la place de Kevin Magnussen. Il était le pilote de développement. Il a conduit la 9X8 depuis les premières simulations. On pourra voir la 9X8 en action dès le mois de juillet, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Le 10 juillet, c'est les 6 heures de Monza, et Peugeot Sport y sera présent, avec 2 équipes. Les équipes ne sont pas encore figées, il reste encore des tests à faire. Sur la liste des engagés à Monza, on sait juste que Paul Di Resta sera dans la Peugeot numéro 93 et Loïc Duval dans la numéro 94. À l'arrière, le diffuseur est très imposant, et en même temps minimaliste. Je trouve cette 9X8 magnifique. Les couleurs représentent bien Peugeot Sport, et font un parallèle avec les modèles de série. Les touches de vert kryptonite sont du plus bel effet. J'ai hâte de la voir en action. Et si vous êtes comme moi, rendez-vous le 10 juillet prochain pour la suivre aux 6 heures de Monza. À partir de ce samedi 21 mai, le musée des 24 heures du Mans ouvre une exposition pour Peugeot Sport. La 905, la 908 et la maquette de la 9X8 seront présentes. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez surtout pas à y aller. N'hésitez pas à venir en débattre dans les commentaires avec moi, mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien louper de cette aventure avec la 9X8. Je compte bien faire un bilan après chaque course. On se retrouve donc le 11 juillet pour le bilan de la première course de la 9X8. A plus.